Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de À chacun son jeu-vie. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une amie du domaine Scarabée, Sylvie Morin. Bonjour Sylvie, Bonjour Anne-Hélène, ça va? ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Bon, donc on a eu la chance de se rencontrer. On avait commencé un petit peu à échanger avant ce fameux festival de Philippe Ferrer. Et ça avait bien matché toutes les deux entre nous. Tout à fait, on se parle avec des heures impossibles même, hein. Comme Ah tu ouais. es, voilà, moi je suis une couche tard et puis toi une lève tôt, hein, donc peut-être, voilà, on avait vite papoté et c'est vrai que ça avait beaucoup matché entre nous et puis c'était un plaisir de pouvoir te rencontrer, hein. C'était, voilà, même avant festival puisque tu avais fait une conférence à Aubourdin, hein, et puis on était venu te voir au soir et franchement ça avait été un pur plaisir de pouvoir partager ta conférence et puis se passer ce week-end ensemble. Ça a été vraiment très sympathique. Et puis ça a confirmé la belle personne que tu es. Quand je t'ai vu en Oh. présentiel, voilà, ça a vraiment confirmé pas mal de choses. Donc voilà, je tenais à te le dire, petit aparté. Oh, merci, merci, ça me touche beaucoup, Sylvie. Alors, Sylvie, est-ce que tu peux nous expliquer qui es-tu? Voilà. Alors, je suis une fille une fille du Nord, hein, puisque je n'habite pas très loin du domaine Scarabée, comme on en parle. Je suis une fille du Nord et puis j'ai mon éveil spirituel, on va dire, qui s'est fait, mais on va dire d'un, d'un seul coup. Vraiment, ça a été très brutal, à tel point où je me suis demandé si je devenais pas folle, puisque ça a été après le départ de ma maman, il y a 2 ans et demi. Et vraiment, je peux pas le citer, je peux pas dire en termes de temps combien ça a été, si ça s'est passé quelques heures après, si c'est quelques jours, mais je sais que ça a été très rapide. Et j'ai commencé à entendre des choses. Déjà, je me suis réveillée un matin et je me rappelle, ça m'a vraiment perturbée. Je me suis réveillée un matin et j'ai dit, j'ai l'impression d'être un aveugle à qui on a rendu la vue. J'avais l'impression de plus voir les choses pareil, tu vois. Il y avait une dimension supérieure à ce que je pouvais voir. Alors, j'arrive pas à l'expliquer. J'arrive pas à le Du jour au formuler avec lendemain, des comme mots. ça. Exactement, exactement. Et j'arrive pas à le formuler avec des mots parce que ça a tellement été puissant que je sais pas si le mot terrestre bien adéquat existe. Parce que vraiment, ça a été, j'ai l'impression de, de, les choses étaient devenues obsolètes, tu sais, vraiment. Je me disais toujours, il y a plus grave dans la vie. Et puis, je sais pas, cette espèce de changement de comportement que j'ai pu avoir. D'ailleurs, j'ai perdu des amis, puisque j'ai quelque part le tri même s'est fait au niveau des amis, tout ça. Vraiment, il y a eu un gros changement. Et puis, bah, au niveau de Est-ce ma qu'on peut dire médiumnité, que ce changement, ça t'a apporté de la joie, un apaisement dans ton cœur? Est-ce que ça a été alors ça? oui, oui, parce que ça a été une autre façon de voir les choses. Même voilà dans ma vision, dans tout vraiment, ça a été. Euh, je peux te dire même presque que ça a été waouh. Waouh. Ah oui. Ah, il y a des choses en fait que je ne voyais pas et tu vois où je prenais pas le temps de regarder et quelque part. Alors est-ce que on me dirigeait euh, ou est-ce que c'est vraiment mon regard qui a changé? Mais tu vois, je prenais le temps d'aller me promener, je prenais le temps. Voilà, c'est vraiment prendre le temps d'observer et T'as le d'avoir la. sentiment que c'était un peu une connexion avec l'au-delà qui se C'est faisait et du ça, coup, tu c'est te connectais ça. à la nature? Et, et en plus, voilà, exactement. C'était une connexion avec l'au-delà et en même temps avec la nature qui s'est fait. Et c'est vraiment, ça a été vraiment très particulier, hein. Et, et quand j'ai commencé vraiment voilà, bah, c'est même pas commencé, c'est que ça arrivait d'un coup. J'ai eu cet éveil, mais c'est que j'entendais parler, tu sais, la petite voix intérieure qui te dit des choses, mais euh, va lui dire que lui, son papy, bah, il va bien, qu'il est bien passé de l'autre côté, elle arrête pas de poser des questions, mais t'entendais que c'est, tu vois, mais tu dis, mais je deviens folle, c'est pas possible. Euh,
comment ça se fait? J'entends des voix, j'ai des choses qui se passent en moi et que je contrôle pas, tu vois. Et j'ai pris rendez-vous, hein. J'ai pris rendez-vous chez ouais, une psychologue, psychiatre, pour savoir si vraiment j'avais pas un traumatisme décès de ma maman ou vraiment je commençais à devenir, je sais pas, schizophrène ou j'en sais rien, puisque j'avais pris ça au début pour de la schizophrénie. Et puis, le chemin faisant, j'ai pris, alors je sais pas dire ça, mais j'ai pris mes cobayes. Mais je sais pas dire autrement, je sais pas, j'ai pas d'autre formule, j'ai pas d'autres termes. J'ai une dame qui venait s'occuper de mon papa, parce que quand ma maman est décédée, il y avait mon papa qui a des gros problèmes cognitifs et il pouvait pas rester seul. Et je suis passée aidant familial. Et il y avait une dame qui venait s'occuper de mon papa en même temps. Et puis, j'entendais des choses pour elle quand elle venait. Et à un moment donné, je lui ai dit à cette dame, bah, écoutez, venez vous asseoir, on va prendre un petit café. Là, il y a des choses que je dois vous dire, mais alors soit vous rigolez, soit vous me dites que je suis folle, je sais pas, mais il y a des trucs qu'il faut que je vérifie. Donc, je commence à lui parler de choses et d'autres. Et elle commence à pleurer. Et elle me dit, mais comment vous savez ça? C'est pas possible, vous êtes en train de me parler de mon père. Ben, oui, d'accord, ça vous parle? Alors moi, un peu le sourire, un petit peu en me disant, bon, bah alors donc je suis pas folle, déjà ça me rassurait. Mais C'est même qu'il y a pour toi, quand ça même doit être très, très concordance. perturbant. Ça doit être très Et puis, perturbant de ressentir ou- ça. Et puis, il te faut du courage aussi, parce que, ok, c'est nouveau, t'entends, tu te lances pas, tu te dis pas, ça doit être très ah compliqué oui, quand mais même au départ. attends, la dame là que j'ai pris comme voilà, on va dire cobaye, c'est que il y avait pas qu'elle que j'entendais. Ça faisait quand même un petit moment que j'entendais. Je me baladais dans la rue, j'entendais dis-lui à elle certaines choses, dis-lui et j'avais jamais osé, j'osais pas. J'ai resté pratiquement allé peut-être un mois comme ça, tu sais, à être euh, pas certaine de moi, où je me disais, mais mon Dieu, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est qui m'arrive? Et puis, Mais il y à a un ton avis, cette moment, voix que tu entendais, c'est un ange gardien, c'est ton ange, c'est ton guide. D'où vient cette voix? Est-ce que tu l'as identifiée? Qui est ouais, cette c'était voix? mon guide. Ouais, c'était mon guide. D'accord. C'était mon guide. Et mon guide un peu rock'n'roll même, je peux te dire, après j'ai appris à le Un petit connaître et peu je peux comme te Céline dire que Frano. Céline un petit Frano peu. aussi dit que Ah, c'est son guide qui lui dit tout ça. Et c'est ça, c'est ça. Alors, au début, je pense que c'était mon guide. Parce qu'on me disait, dis-lui. Mais j'avais l'impression d'entendre, tu vois, tout le temps la même chose. Après, il y a eu des choses qui ont commencé à changer. Mais encore une fois, je n'arrive pas à identifier, tu vois, après tout le processus et là où j'en suis à l'instant T, je peux plus te dire si ça a été en termes d'heures, si ça a été en termes de jours, si ça a été, il y a eu une évolution, tu sais, au niveau de cette médiumnité. Et puis, j'ai eu cette dame. Et là, j'ai commencé à regarder sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à regarder, alors tu vois, comme toutes celles qui cherchent, je commence à taper paranormal, contact défunt, machin, voilà, voilà. Et je commençais à regarder, et puis je suis tombée sur un groupe, un seul. Je me suis inscrite sur un seul groupe, et de là, on avait l'autorisation, tu sais, de faire quelques ressentis en dessous des photos. Les gens mettaient des photos et puis on mettait des petits ressentis. Alors des fois, j'en passais 30, hein, des fois le matin. Alors je m'amusais, je me réveillais le matin et je prenais et je regardais toutes les photos. Puis d'un seul coup, ah, je sais pas, il y avait un truc qui, ça matchait. Ah, alors je m'arrêtais et j'avais un petit quelque chose et je notais en dessous. Oui, alors oui, d'accord. Ah bah c'est bon, oui, ça me parle, machin. Bon, ok. Et je continuais comme ça. Alors, au début, c'était vraiment pour me rassurer, tu vois, pour me dire, bon, est-ce que c'est bien ça ou est-ce que je suis encore dans le truc, il faut absolument que j'aille consulter, que j'ai peut-être matché une fois, mais après, peut-être que, voilà. Et puis, de fil en aiguille, j'ai une des modératrices du groupe qui me dit, tu sais, tu peux passer des tests pour devenir médium recommandé. Mais mon Dieu, je n'avais mais rien à faire de ça. Je m'en foutais. Je me ça dis, existe, mais ça? j'en ai, ouais, ouais. Mais alors, en fait, dans ce groupe-là en question, c'était passer médium recommandé. Ça veut dire que tu as l'autorisation de pouvoir prendre les personnes. Alors, tu peux répondre en dessous des postes, mais tu peux les prendre aussi en MP. Donc, elle ne gère plus au niveau du groupe. Tu les prends en privé. Donc, c'était juste ce terme-là de pouvoir prendre ces gens en MP et de pouvoir leur faire leur Ah médium oui, c'est propre au groupe, sans, hein.
C'est pas, c'est propre à Voilà, votre groupe-là. D'accord. voilà, ce groupe-là. Donc voilà, donc je lui dis, et à force de me dire, bon, j'ai dit, écoute, tu me fiches la paix. Je lui dis, je vais les passer tes tests. Et je les passe au la main, comme elle me dit. Bah ouais, tu as passé au la main. Et là, elle annonce, elle est passée médium recommandé. Bon, je me dis, il n'y a rien qui va changer à ma vie, je m'en fous. Et puis, T'avais peur de ça? T'avais peur qu'il y ait des choses qui changent dans ta vie? non, non, j'ai dit, ça va rien changer. Pour moi, j'étais vraiment dans une démarche où je faisais quelques contacts, voilà. Ouais, c'était pas, je Mais tu voulais pas, travaillais tu vois. parallèlement à ça. T'avais un travail. J'avais un travail à côté, donc tu vois, c'était vraiment pour dire vraiment d'aider. C'est encore une démarche d'aider, hein. Je veux non plus dire voilà ce qu'il faut pas dire, hein, mais c'est encore une démarche d'aider. Et puis l'anecdote vraiment qui m'a vraiment comment dire frappée, c'est la fois où je suis allée au cimetière voir ma maman. Et puis j'entends pss, pss. Je me retourne, je fais attends, mais il y a rien, il y a personne. Et puis je suis attirée par une tombe en particulier. Donc j'arrive, je me dirige vers cette tombe. Et là, il y avait une photo de ce monsieur, donc un jeune, et il s'appelait Rachid. Donc si elle entend, hein, c'est sa sœur Nadège. Elle va voir le sourire que je parle de Rachid. Et donc, Rachid, j'entends qu'il me dit, dis à ma famille, dis que je vais bien, dis que je suis bien dans la lumière, que je suis heureux. Et il me passe des messages. Et je lui dis, mais écoute, moi, je suis désolée. Alors, moi, je suis en train de parler toute seule dans le cimetière. En plus, c'est devant une tombe. Bon, bref. Et je lui dis, ben non, je suis désolée, Rachid. Je dis, moi, je ne te connais pas, je ne connais pas ta famille. Comment je pourrais avoir contact avec elle? C'est pas possible. Tu verras qui me dit. Eh ben, tu verras. Bon, ben, je repars avec le tu verras. Et je crois une semaine après. Donc, je faisais comme par mon habitude, me réveiller le matin, je prenais au niveau du groupe, le seul groupe où j'étais, et je commençais à faire les photos. Alors, je dis bien le seul groupe où j'étais parce que c'est important pour la suite de ce que je vais dire. Donc, voilà, je fais. Et voilà qu'un matin, je tombe sur mon Rachid. Tu tombes sur la photo de Rachid. Sa sœur Nadège qui Mais avait mis la photo, c'est ça? mais incroyable. Et j'ai dit, mais je te jure, j'ai eu un truc qui se passe dans mon cœur. Je fais, c'est pas possible. Du coup, je réponds spontanément, sans réfléchir, je réponds à cette fille en lui disant, mais ton frère est enterré au cimetière de Saint-Nicolas-les-Arras. Et là, j'étais la meilleure médium du monde. J'avais trouvé même le cimetière où il était enterré. Elle n'avait pas compris le truc, la subtilité. Mais je lui dis, mais non, non. J'ai en fait, j'ai dit non, ton frère est venu, j'étais au cimetière et ton frère est venu me parler. Et elle m'explique en privé. Elle me dit, Sylvie, c'est mais incroyable. C'est-à-dire que mon frère, ça fait plus de 8 ans qu'il est décédé. Et je n'ai jamais, jamais essayé d'avoir le contact ou avoir des médiums ou même d'aller sur des réseaux. Loin de moi d'aller sur des réseaux pour afficher mon frère. Et je ne sais pas que depuis 2 semaines, je suis je sais pas. Il faut que je cherche sur des réseaux. J'ai commencé à taper contact défunt et machin. Et puis elle a choisi. Alors elle a eu plein de propositions de groupes parce que il y a plein de groupes hein, qui traitent le sujet. Et elle m'explique qu'elle a été attirée par un seul groupe, le groupe où j'étais, parce que voilà, j'étais sur ce groupe, pas sur d'autres. Et elle a choisi celui-ci. Tu vois comme quoi les défunts de l'autre côté, en synchronicité, ils savent très bien mener. Alors je ne sais pas comment ils Oui, font, mais ils oui, savent oui, très bien tout à nous fait. mener là où ils veulent. Et j'ai Mm. pu lui délivrer le message. Et ça a été ouais, C'est super une bien. très belle Franchement, histoire. Ah ah oui, ça ouais, ça a été c'est fort. une super anecdote. Super Oui. anecdote par rapport à ce groupe. Après que j'ai quitté parce que pour des raisons personnelles, voilà, j'estime que quand on est dans un groupe qui appartient à quelqu'un et qu'on a des projets, on ne peut pas s'immiscer, on ne peut pas imposer, tu sais, ses choix. Mm. Et comme j'avais Mm. beaucoup de projets, j'ai dit, ben non, il va falloir que je crée mon propre groupe. Donc, je suis restée 1 an sur ce groupe et en mars hein, de l'année dernière, j'ai créé mon groupe. Il s'appelle comment ton Et groupe? sixième sens contact au-delà. D'accord. Donc on tape c'est sur Facebook, c'est ça? C'est sur Facebook.
Alors, j'ai le groupe et j'ai ma page officielle qui est juste sixième sens, hein, donc le 6, le E et sens à côté. Donc ça, c'est ma page officielle et le groupe, c'est sixième sens, contact au-delà. Mais surtout, Sylvie, ce que j'ai envie de dire, c'est que tes capacités ne se sont pas arrêtées là. Moi, ce qui m'a bluffé, en plus de tout ça, c'est d'apprendre la façon dont tu dessines. Est-ce que ça, Ah tu ouais, peux nous en parler? ah ouais, ça a été quand même une sacrée révélation puisque à la base, je n'ai pas fait d'école de l'art. Je ne suis absolument pas dessinatrice. Voire même, je suis un Picasso s'il faut que je dessine par moi-même en ayant un portrait devant moi. Alors, mes capacités, voilà, ma particularité, on va dire, de mes capacités, c'est justement euh, de les dessiner. Alors, c'est venu parce que j'ai une maladie neuromusculaire et c'est venu parce que j'ai fait une poussée neuromusculaire. J'ai fait une poussée, j'étais très fatiguée. Et j'ai commencé à prendre peur en me disant, mais je vais plus pouvoir aider, je vais plus pouvoir faire ceci, je vais plus pouvoir faire cela. Comment je vais faire pour la médiumnité? Voilà. Et j'ai ma petite voix, mon petit guide, il me dit, mais non, tu vas dessiner. Et là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais vous n'êtes pas bien là-haut? Et ça ne va pas. Mais vous savez pas à quel point je dessine mal, mais ça va pas être possible. Tu vas les dessiner. Bon, ok, alors bon, ok, on va pas trop les contredire là-bas parce que tu vas les dessiner, ok. Il me dit, ça te fatiguera, ça va te, moins te fatiguer. Effectivement, j'ai eu une impulsion, tu sais, de, d'envie. Alors, est-ce que c'était une graine qu'on m'avait germée? Je ne sais rien. Mais là que je prends une feuille et là que ma main elle commence à partir, tu sais, un peu comme de l'écriture L'écriture inspirée ou automatique. automate. Et je vois que ma main elle commence à partir et commence à se dessiner. Mais je dis, mais c'est quoi de ce truc? Je laisse faire, je laisse faire. Alors au début, après, avec le recul, j'ai fait l'analyse des choses, c'est que je pense que c'est comme l'écriture automatique, c'est-à-dire qu'au début, tu as, tu sais, les virgules, après tu as des traits, après tu as des mots, des mots commencent à faire des phrases et tu as pas tout de suite, en fait. C'est au fur et à mesure, tu vois. Vraiment, on affine, on affine, on affine, on affine, et c'est ce que j'ai fait avec les dessins. C'est qu'au début, j'avais juste le portrait. Et puis, j'avais pas ni le prénom, j'avais pas les situations, j'avais vraiment, en fait, quand je dessinais, déjà, je fais des portraits, je les sors en 5 minutes, 5, 10 minutes de temps. Et je laissais faire, en fait, tu vois. Et j'avais pas les prénoms, j'avais rien. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir les prénoms. Les dessins ont commencé à être de plus en plus précis, tu sais, avec les ombrages. Je les laissais faire, tu sais, je mettais à la fin, je mettais la boîte de crayons, j'ai dit, allez-y, servez-vous. Et je mettais tout à leur disposition. Alors, des fois, ils changeaient de crayon, des fois, non, parce que c'est tellement, tu sais, c'est tellement frénétique que des fois, j'ai même du mal à soulever mon bras parce que ça, voilà, ça dépend le défunt, en fait, qui se connecte. Et puis, j'ai commencé à voir les ombrages, tu vois, petit à petit, plus les prénoms, les situations dans lesquelles ils sont partis. Et vraiment, j'ai cette espèce d'émotion aussi quand parce que j'ai fait une convention. Il faut dire que quand j'ai commencé mes dessins, j'ai dit OK, bon, OK, là-haut, je veux bien vous dessiner, il n'y a aucun souci. Par contre, je ne veux pas que ça parte dans le néant. Ça ne sert à rien de me faire dessiner si c'est pour avoir juste des portraits et que ben j'en fais quoi, hein? Je les mets, je les accroche dans mon bureau. C'est quoi le but? Donc j'ai dit je veux bien vous dessiner et j'ai dit ça devra être sur mon groupe. Il faudra que ça parte sur mon groupe. Donc, me voilà dessiné, effectivement, c'est reconnu sur mon groupe. Mais c'est Donc, incroyable parce que tu sais, il y a beaucoup de médiums qui vont douter que, enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé, mais j'avais des doutes, des doutes, des doutes, des doutes. Toi, on a j'ai l'impression encore, que c'est tranquille. Ah ouais? mais non, j'ai encore des doutes. Tu sais que quand je poste le dessin que j'ai fait, bien souvent, je me dis, oh, ça tombe, c'est peut-être pas ça, ça tombe, c'est moi qui l'ai dessiné, tu vois. Et il faut vraiment que j'ai la confirmation, tu vois. Quand je vois la photo et je regarde mon dessin et la photo, et puis oui, il s'appelle bien Bertrand, oui, il est bien parti de ça, puis tu fais waouh! Et là, mais même moi, hein, je reste, malgré que ce soit mes dessins, que je sais, il y a toujours le syndrome de l'imposteur, tu sais. Anne-Hélène, t'as toujours peur. Tu te dis, est-ce que
Je vais retrouver la personne. Est-ce que c'est pas dans ma tête? Alors ça, c'est un truc de fou. Est-ce que c'est pas moi qui génère tout ça? Et le fait d'avoir à chaque fois les réponses et ça match, même moi, je suis émue, hein. Il y a des fois, je suis émue, hein, parce que si tu veux, il y a beaucoup de gens qui me disent, comment tu fais pour dessiner? Tu les vois, ils viennent vers toi, tu as leur portrait, tu sais, devant toi et que tu prends le crayon et tu essaies de dessiner. Non, non, non. Je découvre en même temps que je dessine, je découvre ce que je dessine. Je sais pas si ça va être une fille, un garçon, la situation. Des fois, je dessine, puis à ce coup, commence à griffonner, tu sais, un truc au niveau de la lèvre, comme la fois dernière. Puis je dis, ben, qu'est-ce qu'il fait là? Il dessine jusqu'au nez, tu sais. Et en fait, il est en train de me faire un bec de lièvre. Tu vois, il me montait sa lèvre comme ça, tu vois. Et je découvre en même temps. Puis je fais, waouh. Et puis quand c'est reconnu, bah, tu fais, ouais, ok. Qu'est-ce que tu ressens C'est, à ce c'est-à-dire, quand moment-là? je l'ai fait, à ce moment-là, quand ils sont Bah, les reconnus, deux, tiens, effectivement. Déjà, oui, non, au moment où tu le fais, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce que c'est très neutre? oui, Qu'est-ce que je tu peux, ressens? ouais, je ressens l'émotion, mais j'ai l'impression d'être, tu sais, j'ai l'impression d'être complètement à l'ouest quand je dessine. Tu sais, un peu le regard dans le vague, un peu, je suis un peu déconnectée, tu vois. Et puis après, quand j'arrête, je reprends. Pourtant, on pourrait pas croire quand on me regarde. Bon, je prends le crayon, je change de crayon, mais je sais pas comment. Je suis un peu dans le vague, tu vois, comme une petite déconnexion. Et après, je le poste. Et par contre, j'ai j'ai plein d'émotions quand c'est reconnu. C'est comme si je vivais en même temps. C'est comme si je ressentais le défunt qui était heureux, tu vois, qu'il a été reconnu et Mhm. qu'il a eu pu passer son message et que ses enfants ou sa femme ou peu importe hein, la personne ait pu avoir ait pu le reconnaître. Et ça, c'est plein d'amour. Hein. Bien souvent, c'est plein d'amour. Et puis des fois, je pleure même hein, parce que fou, ça m'emplit d'émotions. Alors je me dis souvent, c'est pas mon émotion, ça m'appartient pas, mais il y a des fois, tu vois, C'est tu normal, hein. sais, hein, Oui, Anne-Hélène, hein, c'est une espèce bien d'émotion sûr. qui nous appartient pas, mais il y a des fois, ça nous submerge Mhm. et Mhm. voilà, c'est tout. Et C'est tu vois, beau. voilà. Et c'est un truc que j'ai gardé, tu vois. On aurait pu croire qu'il m'aurait, tu vois, juste le temps que je fasse ma poussée neuromusculaire, tu vois, juste le temps que je sois pas bien. Et après, ils auraient très bien pu me dire, bon, allez, les dessins, c'est fini, tu reprends à passer les messages comme ça, parce que je passe entre deux, effectivement. J'ai les messages comme ça, mais j'ai gardé ce côté dessin de l'autre côté. Moi, je me dis, je dis que c'est mes selfies de l'au-delà. J'ai l'impression C'est qu'ils vont beau. tu sais, en haut, ils vont dans un photomaton. Tu sais, le truc avec le rideau, là. Je me prends en photo et puis j'envoie à Sylvie, comme ça. Mais il y a beaucoup de synchronicité. Regarde, tout à l'heure, j'ai dessiné ce matin un monsieur et ce monsieur était venu bah, en conférence. Je l'avais complètement oublié. C'est après, tu vois, il vient en conférence. Donc, je l'ai. Euh, et puis, il se redessine ce matin. Et la femme a dit, mais vous l'avez eu en conférence, on s'est vu. Mais tu parles, moi j'oublie. Hein. Oui, j'avais 50 personnes devant moi, oui, peut-être, oui. Mais si. Et puis le nounours, ah, chez oui, le nounours, ça m'avait frappé, tu vois. Ah, chez oui, le nounours. Et puis, donc, elle me dit, mais tu sais que Sylvie, depuis qu'on a fait la conférence au domaine, Scarabée, j'ai passé tous les jours euh, à lui demander de venir se dessiner. Tous les jours, je lui demandais, papa va te dessiner à Sylvie. Papa va te dessiner à Sylvie. Elle dit, bah, je dis, bah, est entendu, en fait. Donc, il est repassé par le côté crayon. Mais il y a beaucoup de choses à se faire pardonner, ce monsieur. Donc, voilà. Mais moi, voilà, je suis émue et je me dis, il y a une synchronicité. Tu sais, ils entendent là-haut quand il y a des appels. On dit qu'ils ont plus de temporalité de l'autre côté, tu sais, hein, les anniversaires, les machins et ceci. Mais à chaque fois que je les dessine, à chaque fois, il y a une date qui approche, une date importante pour eux. Et c'est dingue, hein. Et alors, des fois, c'est les bons élèves, des fois, ils tapent dans le mille, le jour pile, pile poil, le jour de l'anniversaire, ils tapent, ils me se dessinent le jour. J'appelle ça mes bons élèves de l'au-delà. Mais des fois, allez, on est à une semaine avant ou une semaine après, pas plus. Et, Et euh, puis et quand tu bien es souvent, il y a disponible toujours aussi, hein.
parce qu'il faut que tu sois disponible. Tu continues à travailler ou toute ta vie, du coup, a été changée? Est-ce que tu as arrêté de travailler? Est-ce que tu continues à faire les deux? Qu'est-ce qui se passe? Ça va changer. 2024, bah, si tu veux, fin d'année, bah, on a toujours, en tant que fonctionnaire, on a toujours un petit bilan de fin d'année, hein, voilà, le rendez-vous pour faire le bilan. Et je suis passée avec mon employeur et je lui ai dit que voilà, je ne renouvellerai pas pour l'année prochaine. Il ne fallait pas compter sur moi pour la rentrée scolaire, puisque je suis ATSEM dans les écoles, pour la rentrée scolaire de l'année prochaine en septembre. Donc, elle m'a dit, ben, pas de souci, Sylvie, bon, elle, elle, voilà, on a fait le choix ensemble, on a regardé ce qui était le mieux pour moi, hein, pour pouvoir tranquillement et sereinement partir, on va dire, voilà, une mise en disponibilité, tu sais, pendant quelques temps pour dire de pouvoir justement me consacrer vraiment à la médiumnité et puis voilà, voir comment ça fait à temps plein, puisqu'il faut vraiment que je voyais que puis un an, là, je m'épuise avec ces deux activités et là, c'était plus possible. Et du coup, tu t'arrêtes maintenant ou tu t'arrêteras en septembre 2024? Why not? Why not? Je ne sais pas. Elle m'a dit que, voilà, elle m'a suggéré que je pouvais éventuellement prendre cette disponibilité quand je veux, à partir du moment que je suis passée dans son bureau, quand je veux. Maintenant, c'est à moi de voir. Peut-être Qu'est-ce que, qui t'empêche peut-être que de sauter le pas? bah, déjà, c'est pas, je vais pas dire comme un divorce, hein, pas non plus aller jusque-là, mais ça fait 20 ans que je travaille en tant qu'ATSEM, tu sais, ça fait 20 ans que je suis dans la même école, et tu sais, de te dire, demain, tu arrêtes, hein. Euh, c'est un peu cette phrase à dire, c'est bon, j'arrête, ça me fait, c'est dur à dire de couper comme ça, net. Tu vois, puis après, il y a les petits bouts de 3 ans qui m'ont en tant qu'ATSEM. J'ai pas trop envie de les perturber, tu vois, de leur mettre quelqu'un qui ne connaît pas et que on reprend sur, tu sais, des petits, puisque c'est des petits bouts hein, qui font leur première rentrée scolaire. Alors, il y a des fois, je me dis, je culpabilise un petit peu en disant, ouais, peut-être que ça va peut-être les perturber. Et puis, bah, écoute, on verra le temps que je tiens, hein. Si vraiment je vois que ça me pousse au derrière, de toute façon, c'est déjà en train de bien me pousser au derrière, mais si je vois vraiment que la médiumnité, à un moment donné où je me dis vraiment, tu vois, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela parce que j'ai justement mon activité principale qui m'en empêche, là, je pense que je prendrais vraiment des décisions. Peut-être avant que ça se passe. Comment ça se passe avec ton mari alors justement? Parce que vous étiez ensemble depuis longtemps avant que cette médiumnité t'arrive ou pas du tout? Il t'a rencontré à ce moment-là? Qu'est-ce que... Alors, je vais te dire, il m'a rencontré vraiment à ce moment-là. C'est-à-dire, je perds ma mère le 21 janvier. Et le 31 janvier, il rentre dans ma vie. Ça a été vraiment, je me suis même dit, je pense que c'est ma mère qui a mis sur mon chemin, c'est pas possible autrement. On est tellement complémentaires et il y a tellement des évidences. Alors lui qui était absolument pas dans la médiumnité, dans les trucs subtils, parallèles et tout. Bah, bilan 2 ans après, bientôt trois, hein, enfin 3 ans après, bilan il fait des formations, il a fait une formation pour le vague expense, faire du quantiscan, Là, il tu ne parles suit, pas français là. Là, je sais pas du tout alors, de quoi tu parles. alors, c'est Pardon, je suis désolée. le vague expense, c'est c'est le nerf vague, en fait. Le nerf vague, c'est un nerf ici, hein, qui est au niveau du cou, c'est le nerf le plus long du corps. C'est le chef d'orchestre de ton corps. C'est-à-dire que si lui, il va pas bien et qu'il n'est pas bien irrigué ou qui va pas bien, tu peux avoir des soucis, tu sais. Donc, ce sont en fait sous forme de massage, tu vois, où il va aller activer cette zone vraiment
en forme de massage. Alors, on appelle le nerf vague parce que justement, c'est pratiquer justement des massages en vague pour pouvoir justement apporter un bien-être. Et voilà, lui, il est passé thérapeute. Il a eu sa formation, il l'a validé, il est thérapeute, voilà, installé, il fait aussi au domaine de Scarabée. Et il y a 3 ans de ça, on lui aurait dit, ben, tu vas être dans les énergies subtiles et il aurait dit, mais rien du tout, il était absolument pas là-dedans. Donc, Donc lui c'est aussi, tout il a un connu un monde, éveil spirituel. je pense. Ouais. Bon, bah, on en parlera, je l'inviterai sur ma chaîne s'il a envie de venir et il nous Ah ben, racontera avec son plaisir, expérience. bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai Super. que ça a connecté tout de suite, hein. Je pense qu'on s'est pas rencontrés par hasard. Il y a vraiment, vraiment cette connexion qui s'est faite. Et puis, je pense qu'il n'a pas fini, hein. Il va aller loin, je pense, vraiment dans le processus. Tu as eu des messages pour lui, justement? Alors, de son papa, et quand je vais chez sa maman, ben, il m'arrive d'avoir la maman de ma belle-maman. La fois dernière, voilà, je lui dis, ben, elle est là, elle me parle d'une bague, que c'est dommage. La fois dernière, elle me dit, oh, qu'est-ce que c'est dommage pour cette bague. Alors, ma belle-mère elle comprend pas. Elle me dit, ben, oui, les bagues sont parties chez ma sœur, enfin, les bijoux, mais elle parle d'une bague en particulier. Elle dit cette bague, ah mon Dieu, quel dommage. Et en fait, elle n'était pas au courant, mais sa sœur s'était fait sa sœur avait donné cette bague à sa fille, et sa fille s'était fait cambrioler et ils avaient volé tous les bijoux. Donc plus cette bague. Donc c'est dommage pour cette bague. Elle a compris après pourquoi mamie disait c'est dommage pour cette bague. C'est tous des petits trucs comme ça que je peux avoir. Et puis par exemple, je vais arriver là. On est allé il y a 4-5 jours, il y a 3 jours. Je lui ai dit, euh, ah bah j'ai un anniversaire là qui tombe là pour une des deux grand-mères. Tu sais, j'entendais une des deux grand-mères, j'avais un message comme quoi qu'il y avait un anniversaire. Bah oui, la semaine dernière, mais j'étais pas au courant, tu vois. Ah bah oui, la semaine dernière, oui, c'était l'anniversaire de la maman hein, en question qui disait, oh c'est dommage, quelque temps avant. Tu vois, voilà. Pour eux, ouais, ça peut m'arriver d'avoir des messages, effectivement. Hmm. Quels sont tes projets? Alors, pour l'année prochaine, à part ce changement d'activité, est-ce qu'il y a d'autres projets que tu aimerais mettre en route? Est-ce que tu peux nous en parler? Un projet qui te tienne à cœur? Oui, alors j'aimerais bien. J'aimerais bien, c'est pouvoir, tu sais, les portraits que je fais avec tout ce qui est les légendes et tout, les petits. J'aimerais pouvoir sortir un livre, le mettre. Alors, c'est peut-être pas un livre comme ça, tu vois, mais un recueil où il y a bah, les témoignages des gens avec la photo, le dessin. Et j'aimerais bien. J'aimerais bien pouvoir sortir ça déjà pour l'année prochaine. Et Est-ce que puis ce serait aussi aussi, un hommage pour tous ces défunts ah que oui, tu je as pu pense. dessiner? Mais je pense parce que moi j'ai l'impression que le fait de se dessiner comme ça, c'est pas de stagner, c'est de voyager aussi, de pouvoir De voyager, de voyager? pouvoir. Ah ouais, je suis sûre et certain. Les dessins, il y en a un qui me l'a dit, hein. Moi, je ne veux pas rester dans l'ombre. Il faut me faire voyager parce que je leur demande autorisation. Tu sais, quand je passe sur des émissions et puis qu'on me dit ah, tu veux faire voir tes dessins, mais je vais voir mes dessins, mais je veux voir aussi la photo de la personne. Donc, je demande autorisation. Et puis, bah, il faut qu'ils voyagent. Faut que ça leur. Ils aiment bien ça aussi, hein. Alors, c'est pas qu'ils aiment bien être stars là-haut, hein, on veut pas non plus le. Mais c'est une reconnaissance et une preuve de survivance de l'au-delà parce ils aiment bien aussi hein, nous faire comprendre qu'ils sont encore là et que ça perdure et que on survit après le trépas quoi. Donc ils aiment bien nous donner des petites indications Ben, et je suis ça en passe d'accord par là. avec toi parce que effectivement, dans mes livres, c'est beaucoup de témoignages. Ah bah, tu avais lu d'ailleurs mon premier livre, L'Infini Espoir. C'est beaucoup de témoignages et défunts. Et mon dernier livre, L'Infini Bonheur, bah, tu vois, j'ai la photo de Kevin derrière. Oui, Kevin, c'est pas quelqu'un de ma famille, mais c'est un jeune qui m'a contacté. Je suis rentrée en contact avec ses parents. Il m'a aidé à écrire mon dernier livre. Et Kevin est toujours avec moi. Et lui, eh ben, il est content d'être une star, tu vois. Et oui, il bah est content exactement. que mon livre voyage et ça le touche et je le sens qu'il m'aide. Ah bah de toute façon, tu te rappelles de Kevin, j'en parle dans ma Oui, conférence. là dans la conférence, qu'il y avait eu un accident de moto, ce petit jeune. Mm. Exactement. Oui.
Et même en petit aparté, justement, que tu me parles de ton livre, je peux même dire que tu es la toute première à qui j'ai commencé, quand j'ai commencé mon éveil spirituel, le premier livre que j'ai lu, c'était le tien. Je suis arrivée à, D'accord. ouais, je suis arrivée au Furet du Nord, j'ai regardé, tu sais, dans tous les livres, et le tien m'a tout de suite frappé aux yeux. Et hop, je l'ai pris, j'ai dit, ah, il faut que je le lise. Je sais pas pourquoi, mais il faut que je le lise. Tu vois, c'était le tout premier. C'est le tout Ah bah premier merci, ça me bouquin de touche. ma spiritualité, et ben c'était toi. Tu te rends compte? Et après, on est amené à se rencontrer. Exactement, c'est Mais du dingue. coup, en termes de temps, ça représentait combien de temps? Tu te rappelles à peu près? Alors, ah bah ça fait 2 ans. 2 ans, ouais, à peu près 2 ans. 2 ans. Ouais. Alors, il nous a fallu 2 ans. Mais de toute façon, c'est ce que je te disais, hein, Anne-Hélène, hein, encore ce matin, tu vois, on allume la télé, on regarde la télé, et j'ai Philippe qui tombe sur une interview, bah, ce qu'on est en train de faire ce soir, et il tombe sur l'interview de Michel Dourte et de Philippe Ferrer. Donc, on était en train de regarder et je prends mon téléphone et je vois que tu me mets un message et je lui dis, regarde la synchronicité. Il n'y croyait pas. Il me dit, ben, je dis si, on est en train de regarder Anne-Hélène et Anne-Hélène est en train de me mettre un message sur Messenger. Mais c'est pas la première fois que ça nous arrive, hein. Je crois qu'on avait déjà eu des petites synchronicités comme ça où c'était un truc Oui, assez oui, marrant, c'est quoi. vrai. Et comme quoi, tu vois, ouais, il fallait qu'on se rencontre et puis bon, on se rencontrera encore, hein, de toute façon, j'en sais, hein. Ah, je pense. On va avoir de beaux projets, j'espère en tout cas. Ça me Mais ferait comme vraiment dit, plaisir. bien sûr, comme dit Michel, on est une famille, en fait, on est une famille d'âmes, il fallait qu'on se retrouve et il fallait que l'on se regroupe. Et je suis certaine qu'il dit vrai, parce que tu sais, pendant ce, ce, ce week-end au domaine, il y a eu tellement d'énergie et je ne sais pas si tu as pu remarquer, on aurait très bien pu se faire des petits groupes par-ci par-là, tu sais, et spontanément, on s'est tous regroupés, tu sais, en fait, attirés comme un aimant. Et il y a même un moment, on était, tu sais, en ronde, tu sais, autour d'une table, on était tous en ronde. Et voilà, il y avait des connexions. Voilà, on a l'impression que c'était comme des retrouvailles, tu sais, des C'est ça, retrouvailles. Et ouais, une famille d'âmes, des retrouvailles. mais Il y avait énormément totalement. d'amour. Ça a été magique. J'en parle dans toutes mes interviews, mais oui, c'était magique, vraiment. Et puis C'est voilà, on ça. s'est reconnus. On s'est reconnus, on faisait partie de la même famille. Ça a été très, très fort entre nous. Il n'y avait pas, enfin moi, en tout cas, j'ai pas ressenti qu'il y avait d'ego. Il y avait juste de l'amour. Puis on était là aussi pour Philippe. Pour moi, personnellement, c'était vraiment de la reconnaissance, de dire merci Philippe de m'avoir interviewé. Tu m'avais déjà interviewé 2 fois et c'était, je suis là pour te soutenir parce que tu m'as soutenu, tu m'as aidé et je suis très heureuse de participer. Mais totalement. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais oui, Sylvie, Oui. on va pas tarder après à arriver, ça va être l'approche, enfin la fin de notre interview, mais j'ai encore 2 petites questions à te poser. J'aime bien poser cette question-là. Imagine que je te dis, Sylvie, j'ai une machine à voyager dans le temps. Où est-ce que tu aimerais aller? Ouf, alors, dans le futur, sûr. Dans le futur, pour voir un petit peu comment on a pu évoluer avec toutes les consciences et tout ce qui se trame en ce moment. Et alors peut-être que je serais déçue, hein, justement de cette machine en disant mince, qu'est-ce que je vois là, c'est pas possible. Et peut-être que je serais peut-être rassurée pour l'avenir. Et j'espère, voilà, si c'était possible d'être rassurée. Je pense que j'irai dans un avenir, mais alors, tu vas me dire que je copie un petit peu, mais c'est parce que j'ai entendu l'interview de Philippe Ferrer. Lui, il était 20 000 ans après, vraiment dans le futur. Je vais peut-être pas aller jusque-là, mais alors, égoïstement, je partirais aussi pour voir un petit peu comment moi j'ai évolué. Voilà. Non, non, mais c'est Le pas passé, c'est égoïste. le passé, tu sais, le passé, c'est le passé. Et, on sait ce qui Mhm. s'est passé. Voilà, on n'a pas besoin d'y revenir. Mais le futur, ouais, très intéressant. Et s'il y avait une machine, ouais, effectivement, je pourrais aller voir, on va dire 5 ans, 5 ans après, 5 ans? 5 ans. D'accord. Ouais, Dans je vais pas 5 ans aller loin. alors? Voilà, de voir un petit peu comment j'ai évolué, si j'ai bien évolué, si voilà. Après, euh,
ça, c'est un exercice qui est un peu, sans mettre de mauvais mots, mais un peu casse-gueule, hein. Parce que si tu arrives Mais oui, et c'est un tu vas voir, risque. Mais bien sûr, si c'est un tu vas voir risque. dans 5 ans ce que t'es, et puis tu dis, oh punaise, mais je suis SDF, qu'est-ce que c'est de qu'est-ce que c'est de ce bin? J'ai plus de maison, j'ai plus rien. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu peux avoir, mais alors je vais vachement loin dans mes propos, mais voilà, tu sais pas de quoi est fait l'avenir, donc voilà, C'est ça. c'est le Moi, risque, tu vois, c'est le risque à prendre. moi, je mettrais 10 ans. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que j'aurais trop peur qu'on m'apprenne le décès d'un de mes enfants. Et, Ah ouais. et c'est cette peur-là que j'ai. Alors, parce qu'en fait, j'ai jamais eu peur de perdre mes enfants, mais j'accompagne tellement de mamans, beaucoup de mamans, il y a des papas, mais beaucoup essentiellement de mamans, dans cette douleur d'avoir perdu un enfant, que je me dis, ouais, j'aimerais bien aller voir dans 10 ans, qu'est-ce que ce serait même pour eux. Et là, on me dirait, il y en a un qui est décédé. Donc finalement, je me dis, non, non, mais reste, profite de toutes Ah ces bien années, sûr, mais bien sûr, bien parce que sûr. c'est de la peur, hein. Mm. Ouais, mais je crois qu'on est toutes euh, aider les parents qui sont en deuil. Ouais, ça c'est très important aussi pour moi, très important. C'est l'accompagnement, c'est un deuil qui est particulier, on va dire, hein, parce que enfin c'est pas dans l'ordre des choses, c'est pas et puis euh, aussi il y a le côté aussi parce qu'on on dit médiumnité, mais il y a aussi le côté j'aime à dire que alors je vais pas me qualifier de médecin, on va pas non plus aller jusque là, mais on est des médecins de l'âme. Dans le mot médium, il y a le mot médecin. Et c'est une forme de thérapie. Tu sais, ils peuvent. Combien de mamans me disent ou de papas me disent, tu sais, Sylvie, je peux faire autant de thérapie que je veux. Moi, ce que je veux, c'est un message de mon enfant. Je veux pas aller voir un psychologue ou un psychiatre qui me dit, qui m'écoute et qui me dit, bon bah là, vous allez un peu mieux, bah là, vous allez prendre quelques cachets, ça va vous aider à dormir. Je veux pas tout ça, moi. Ce que je veux, c'est pouvoir avoir encore un lien avec lui, avoir des messages. Voilà, et ça, c'est très important. Après, au-delà du fait que il y a aussi le, le message de l'enfant où le parent voudrait tous les jours avoir un message. Ça, c'est aussi pas tomber dans l'engrenage parce que je leur dis aussi qu'il faut qu'ils restent aussi autonomes dans leur vie aussi, hein, qu'il faut qu'ils puissent aussi pouvoir avancer aussi malheureusement en autonomie, hein, sans leur fils ou leur fille, mais que de temps en temps avoir un petit message ou même que moi j'ai des messages spontanés hein, des fois hein. Ça m'arrive d'avoir l'enfant qui vient spontanément en disant ah tu lui laisses ce message là c'est bientôt son anniversaire ou ben là j'ai vu elle avait fait tel changement dans sa vie, tu lui dis que j'étais là, que je suis super fière d'elle, voilà. Et ça ça n'a pas de prix pour eux, c'est vraiment des cadeaux extraordinaires. Et ça ouais, les parents qui ont perdu un enfant, c'est vraiment je C'est suis très très dur. très solidaire, Oui, tout à fait. Et très Sylvie, très dernière solidaire. question. Si tu pouvais dîner avec une personne, vivante ou décédée, qu'est-ce que tu choisirais? Et pendant que tu nous réponds, je vais ouvrir à ma petite minette qui veut sortir. Donc vas-y, je te laisse la Ah, parole. ouais, tu vas rigoler, hein, Edith Piaf. Ah bon? C'est une dame, franchement, c'est une dame qui, elle avait tellement de charisme. Je suis sûre que, mais je pourrais, euh, ouais, si je pouvais me dîner avec Edith Piaf, je le ferais volontiers. Après, un autre personnage, euh, hmm. Tu aurais des choses à dire à Alors, Edith Piaf? oui, je pense que c'est une enfant qui a été tellement laissée, tellement, et puis lui dire que euh, Malheureuse. malheureuse et lui dire, tu vois, on est en l'an 2023 et pourtant tu pourrais paraître, parce que elle pourrait paraître dans les registres vraiment d'ancien temps et elle est encore d'actualité. Sa mémoire perdure tout le temps et c'est une femme tellement grande, même spirituellement, hein. Je suis sûre qu'elle avait quelque chose parce elle a une telle connexion, même sur la scène, dans la vie, tout. Voilà, pour moi, c'est une grande dame. Elle est petite, petite en taille, mais alors tellement grande, tellement grande. Et une autre personne. Alors vivante, tu me dis ou morte? Ah, c'est ça? Elle peut être aussi vivante encore sur les plans terrestres. Ouais. Ah bah Qu'est-ce qui écoute, t'inspire le plus aujourd'hui? moi je dînerais bien avec toi. Voilà. En tant que Oh non, ça c'est trop gentil.
Voilà, tu vois. Je m'attendais pas à cette réponse. Tu t'y attendais pas, hein, mais ouais, bah voilà, moi ça me plairait bien de faire un repas avec toi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Comme ça, on C'est pourrait partager adorable, hein. encore des choses et des choses. Alors ça, je pense que ça va être faisable quand même. Oui, ça va être faisable. Ça a déjà été fait, mais on va pouvoir réitérer. Mais voilà, Exactement. c'est pas parce qu'on réitère que ça me fera pas plaisir. Ça me fera, voilà, toujours un renouveau, hein. Il y a Ah, toujours bah, un ça me touche renouveau. beaucoup, Sylvie. Eh ben, écoute, Mais je t'en merci prie. beaucoup pour cette interview. Je suis persuadée que toute ma communauté va adorer ton témoignage et va se dire, mais qui est Sylvie? Donc, je vais mettre en bas de la vidéo comment te contacter. Donc, sur ton groupe Facebook, sixième, redis-moi. Alors, sixième sens, contact au-delà, mais je vais te passer les liens, hein, t'en fais pas. Et puis, Ouais. ma page Facebook, sixième sens, la page officielle. Merci beaucoup, Sylvie, pour la très belle personne que tu es. C'était vraiment Je super de t'en passer prie, ce moment avec toi. merci Anne-Hélène d'avoir pensé à moi pour cette interview. Et puis, ben, écoute, je te fais des gros bisous et puis je te dis à bientôt, Et oui, ici à ou ailleurs, hein. bientôt. Bisous! Oui, avec grand plaisir. Bisous, à bientôt. Les amis, ben, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort. Je suis toujours très émue de toutes ces belles rencontres et je partage vraiment des beaux moments avec mes invités et j'espère que c'est la même chose pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.